Dans un instant sur Europe 1, on vous donnera bien évidemment les dernières informations sur le crash de cet Airbus qu'on vous annonçait tout à l'heure près de Digne. Auparavant, le journal de la santé avec Anne Le Gall. Les titres de ce mardi, les réponses de plusieurs médecins français au livre polémique du professeur Even qui critiquait notamment les statines il y a 3 ans. La tumeur au cerveau du petit Ashia King neutralisée, ce garçon britannique qui avait été enlevé d'un hôpital anglais par ses parents l'été dernier. Et puis le caleçon anti-ondes pour préserver la fertilité débarque en France. C'est aujourd'hui que sort le livre La vérité sur vos médicaments, signé de 32 spécialistes. Des médecins qui entendent répondre au livre polémique du professeur Even qui critiquait notamment les statines, c'était il y a 3 ans. Ce qui est sûr, c'est qu'au-delà du phénomène de librairie, ce livre a semé le trouble chez les patients et ça, l'immense majorité des cardiologues le regrettent, d'autant que 5 millions de Français suivent ce traitement. Voici l'enquête de Mélanie Gomez pour Europe 1. Sylvie Dunica est cardiologue à Paris. Elle explique qu'il lui a fallu près d'1 an pour rassurer ses patients. À l'époque, c'est bien simple. Pas loin d'un patient sur 2 m'a parlé de ce livre d'Even. Ils mettaient tous leurs petits mots sur le dos de ce traitement. Les troubles du sommeil, le nez qui coule, enfin des tas de choses. Les consultations duraient parfois 2 fois plus longtemps que d'habitude. Franchement, monsieur Even a monté les patients contre leurs médecins. Et quand on interroge les patients qui ont du cholestérol, on voit que 3 ans après, certains ont encore des doutes, comme Marcel, 64 ans. Comme j'ai eu des effets secondaires, pour le moment, je les attribue à l'anticholestérol que j'ai arrêté de prendre. Le médecin dit que quand on ne prend pas d'anticholestérol, on a des problèmes cardiaques, mais je préfère les problèmes cardiaques aux effets secondaires que je pouvais ressentir. Pourtant, les cardiaques comme lui, qui ont arrêté brutalement leur traitement, ont jusqu'à 60% de risque en plus de faire un infarctus, selon les spécialistes. Les cardiologues sont donc persuadés que ce livre-choc a fait des victimes en poussant les patients à arrêter leur statine. Le Haut Conseil de la santé publique s'inquiète du recul de la vaccination en France. Il y a une baisse inquiétante de la couverture vaccinale, notamment concernant la rougeole et l'hépatite B, estime le professeur Salamon, président de cette instance. Cela fait courir des risques inutiles de pathologies graves, précise-t-il. La méfiance envers les vaccins est passée de 10% en 2005 à 40% en 2010, sans raison scientifique ou médicale. La tumeur du cerveau du petit Ashia King est neutralisée. Ce petit garçon britannique avait été enlevé l'été dernier d'un hôpital anglais par ses parents pour subir des soins dans un autre pays. Ses parents avaient alors été interpellés. Ils avaient passé 4 jours en prison en Espagne. Finalement, le petit Ashia a pu suivre un traitement de prontothérapie à Prague, comme le voulait sa famille. Ce traitement n'est pas disponible en Grande-Bretagne. Il consiste en une irradiation des cellules cancéreuses par un faisceau de protons. Et aujourd'hui, d'après l'avocat de la famille, la tumeur est neutralisée. Les enfants américains qui découvrent les légumes, c'est bon. Eh bien, ils sont bons quand ils sont bien cuisinés. Les légumes, c'est bon quand ils sont cuisinés. C'est ce qui ressort d'une étude menée par des chercheurs de Harvard dans des cantines américaines. Certaines écoles ont fait venir des chefs cuisiniers pour améliorer la préparation des plats à la cantine. Résultat, la consommation de fruits et légumes a augmenté de 30%. C'est alors celle de légumes de 30%, celle de fruits de 20%. Et ça uniquement donc grâce au changement de préparation et de présentation des plats. Le caleçon anti-ondes pour préserver la fertilité débarque en France. La société Belly Armor propose ce caleçon au prix de 59 € sur Internet. Il est tissé à 54% par des fils contenant des fibres d'argent qui protègent les organes génitaux contre les ondes électromagnétiques. Alors 2 bémols à cette innovation. Le premier, c'est que même s'il est vrai qu'en 25 ans, la qualité du sperme a baissé de 30%, eh bien rien ne prouve que les ondes en soient responsables. Plusieurs études ont pointé également la chaleur et donc les pantalons trop serrés ou encore les pesticides. Deuxième bémol, c'est peut-être très pratique ce caleçon, mais les conditions de lavage sont assez drastiques. Il doit être lavé à froid, à la main, sans essorage ni sèche-linge. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 10 ans, les seniors qui possèdent un chien ont un niveau d'activité physique qui correspond à celui de personnes 10 ans plus jeunes qu'elles. Donc évidemment, elles marchent beaucoup pour sortir leur chien. Ce sont des chercheurs écossais qui ont fait ce calcul. Autrement dit, un propriétaire de chien de 70 ans et une personne âgée de 60 ans qui n'a pas de chien peuvent faire la même randonnée, le même effort physique. Il n'y en a pas une qui sera plus essoufflée que l'autre. Merci beaucoup, Anne.